Bienvenue frères et sœurs, le Seigneur nous a conduits dans sa maison ce matin. Nous sommes là pour le louer, le glorifier et rappeler que c'est lui le Sauveur et le Seigneur. Je vous invite à vous lever. On va chanter le premier cantique, numéro 74. Vers toi monte notre hommage. C'est aussi pour cela que nous sommes venus en ce matin. Louer le Seigneur. Ensemble. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, chaque jour tu nous instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu nous conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Amen. Prions Dieu. Oui Seigneur, merci de ce que en ce matin tu nous fais grâce, tant de pouvoir te bénir, te glorifier, t'offrir un sacrifice de louange et manifester, Seigneur, qu'à toi seul appartiennent l'honneur, la louange et la gloire en tout temps. Oui Seigneur, comment ne pas te dire merci pour cette grâce que tu nous fais d'avoir cette certitude dans le salut de Christ, que tu nous dévoiles par ta parole. Merci Seigneur de renouveler en ce matin encore ta fidélité et d'être dans nos cœurs ce Dieu, Seigneur, lent à la colère, riche en bonté, ce Dieu dont nous avons besoin et qui est notre Sauveur. Seigneur, bénis ce matin ton assemblée, bénis ton service, Seigneur, conduis par ton Esprit Saint toutes choses. Donne à chacun, Seigneur, toujours à mieux te comprendre et te connaître et de grandir, Seigneur, en toi, par la connaissance de ta parole. Que ton Esprit Saint soit présent au milieu de nous et nous conduise, Seigneur, dans ta vérité et permets, Seigneur, que chacun voie les merveilles, Seigneur, que tu fais dans nos vies et parce que tu agis à chaque instant, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, je te prie pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. C'est vous. Nous sommes là pour louer le Seigneur et on va poursuivre avec le cantique numéro 130 sur le mont du Calvaire. N'oublions pas que le Seigneur est mort à la croix, qu'il est ressuscité pour nous et pour nous, par rapport à nos péchés. Ensemble. Ensemble. Sur le mont du Calvaire, il était dure croix, où Jésus souffrit tant de douleur.
la croix du Seigneur Jésus, et c'est là que nous devons porter tous nos fardeaux et déposer au pied de la croix pour que le Seigneur puisse s'en saisir, même si on sait qu'il le fait chaque instant. La pensée du jour, alors on va lire un passage en Éphésiens 1, on va lire jusqu'au verset 12, je vais le lire. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a gratuitement accordée en son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce, qu'il a répandue sur nous abondamment par toutes sortes de sagesse et d'intelligence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même et qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. C'est en lui aussi que nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses, selon le dessein de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui avons les premiers espéré en Christ. Amen. Frères et sœurs, il n'y a rien de plus important que lorsque nous avons rencontré Christ et où il nous a pardonné d'être ce que nous étions, des pécheurs, et cela sans rien attendre en retour. Le salut nous a été donné gracieusement au prix de sa vie. Bénissons le Seigneur pour le pardon qui est offert gracieusement et qui brille, telle une étoile dans la cellule des condamnés qui n'ont pas encore su saisir Christ. On va lire Jean 3, verset 36. La parole nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Est-il seulement possible qu'une masse de péchés comme les nôtres puisse être pardonnée, entièrement pardonnée, et sans jamais avoir à y revenir? Est-il possible de changer notre destination finale qui est l'enfer en absence de Christ pour sauveur? On va lire Romains 6 au verset 23 qui nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Il n'y a pas de doute, il n'y a aucune possibilité d'échapper à ce chemin qui mène à la mort, tant que le péché reste attaché à nous comme un boulet attaché à notre pied, et que nous traînons tant que nous n'avons pas accepté, d'une part, l'existence de notre péché aux yeux de Dieu, mais aussi que seul Jésus est la clé pour nous libérer. Le vêtement avec lequel nous devons nous retrouver devant Dieu un jour doit être nettoyé, et avec Christ c'est possible. Car Jésus est notre Seigneur, et il nous dit que nous pouvons être tranquilles, car il se tient à la porte et frappe patiemment en attendant que nous lui ouvrions notre cœur et nos vies. Depuis bien longtemps, frères et sœurs, Dieu connaît nos soucis, nos douleurs, nos fautes. Il a toutefois et malgré tout envoyé son Fils pour payer le prix de nos âmes et de notre rançon, pour nous rendre parfaits devant lui par Christ. Nous pouvons, frères et sœurs, ce matin bénir le Seigneur pour la révélation de son amour en Jésus-Christ, qui nous dit que le péché est bien là, mais surtout que le plein pardon est possible. Et surtout qu'il est assuré à tous ceux qui s'appuient sur Jésus. Si je crois en Jésus crucifié, si je crois en Jésus ressuscité au 3e jour, mes péchés sont à ce moment et à jamais pardonnés. On va lire 1 Pierre 1, versets 18 à 21. Ah, c'est bon, tu peux mettre celui-là. C'était ce qui se rattachait. Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères,
non par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Christ, destiné déjà avant la création du monde, est manifesté dans les derniers temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et l'a glorifié, afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu. Amen. Frères et sœurs, quel merveilleux don et quelle grâce que Dieu nous fait en son plein pardon et gratuit en Jésus-Christ. Car si pardonner est difficile pour nous, imaginez que le Seigneur a pardonné tout, pardonné complètement, pardonné librement, pardonné à jamais. Il y a de nombreux motifs de s'émerveiller quand on pense à la méthode par laquelle le pardon nous est assuré. Et on va lire Éphésiens 4, verset 32 ici. Mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Apprenons désormais que chaque jour de grâce que Dieu fait, un peu plus, est un jour qui nous rapproche un peu plus de Christ, et soyons comme lui, de même miséricordieux, comme le Seigneur nous l'a montré. Amen. On va poursuivre avec le cantique numéro 177, notre Bible toute entière. La parole du Seigneur est dans... Le Seigneur nous a laissé sa parole, c'est pour que nous puissions la mettre en pratique et surtout la lire et la comprendre. Notre Bible tout entière, pour le monde tout entier, qu'elle guide et qu'elle éclaire notre pauvre humanité. Qu'elle guide et qu'elle éclaire notre pauvre humanité. Car la Bible est la lumière sur le plus obscur sentier. Christ est la pierre angulaire, tout sur lui doit s'édifier. Christ est la pierre angulaire, tout sur lui doit s'édifier. Notre monde de misère cherche à quel cherche se confier, et notre cœur désespère sans le Sauveur crucifié. Et notre cœur désespère sans le Sauveur crucifié. Proclamez donc ce mystère qu'il faut partout publier, que par Jésus notre frère, nous sommes réconciliés. Que par Jésus notre frère, nous sommes réconciliés. Amen. Nous allons passer au moment le verset du mois. Donc, il est en Psaume 24, versets 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté et qui ne jure pas pour tromper. Amen. Voilà, donc avant de laisser la place pour le message, je vous invite à vous lever et on va chanter le cantique numéro 316, celui qui met en Jésus, on commence la suite, une pleine confiance. Faisons confiance au Seigneur Jésus, parce qu'en lui, nous pouvons tout obtenir.
Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triompherons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens des orages, regarde en sécurité, attristé, reprends courage, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses, par lui je triompherai en tout temps de mes détresses, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Amen. Serons plus que vainqueurs en Christ. Alors, je vais prier et ensuite vous partager le texte d'aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce de ce qu'on peut toujours compter sur toi, s'appuyer sur toi, travailler avec toi. Et Seigneur, c'est toi qui fais les grandes choses et nous nous appliquons autant que possible à faire au mieux les quelques choses que tu nous confies. Seigneur, certaines nous dépassent, certaines sont répétitives, quotidiennes et nécessaires, mais en tout ça, nous voulons dépendre de toi. Seigneur, alors je te remets ce message, que ce qui va être dit vienne intégralement de toi, vienne de ta parole et par ton esprit que tu nous montres notre part en Jésus-Christ. Amen. Je vais juste décaler ça un tout petit peu. Ça me fait drôle, j'ai l'impression que j'ai sur le nez. Bon, ces derniers temps, c'est un peu toujours le même schéma. Je lis des choses, un verset m'arrête, j'approfondis, et après je regarde le contexte, et après je me rends compte qu'il y a tout un message, et après, voilà, je l'avais déjà partagé avec Yannick. Le point de départ, c'est donc 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1, un verset qui m'a vraiment encouragé par rapport au ministère que j'ai reçu et aux choses que j'ai à faire ces derniers temps. Donc 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Ma femme a remarqué que je parle et j'enlève les lunettes et je remets les lunettes. Je sais, on a des tics, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Peut-être que quand je parle, j'enlève les lunettes et quand je lis, je ne sais pas. Bon, alors c'est bien si vous ne l'avez pas remarqué, ça n'a aucune importance. C'est juste que ma femme l'a remarqué et voilà, ça me fait penser à elle qui est à Paris aujourd'hui. Donc 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Puisque donc nous travaillons avec Dieu, nous vous conjurons que ce ne soit pas en vain que vous ayez reçu la grâce de Dieu. La chose qui m'a encouragé, c'est de savoir qu'on travaille avec Dieu. Voilà, imaginez quand on a reçu une chose à faire qui vous dépasse complètement, vous vous appliquez, vous faites ce que vous pouvez, mais de savoir que nous travaillons avec Dieu, c'est quand même un privilège extraordinaire que nous avons, et de savoir qu'il est avec nous, c'est ça que ça veut dire aussi, il est avec nous pour faire ce qu'on n'arrive pas à faire, pour nous aider à faire ce qu'on doit faire. Donc c'était la grande bénédiction, le grand encouragement par rapport à tellement de choses que le Seigneur peut nous demander. Il y a des choses où on est un peu dans son aliment, on a l'habitude, voilà. Et puis il y a des choses que on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu me demandes
comme disait le cantique, Seigneur, c'est trop grand pour moi. La grâce de Dieu est trop grande pour nous, on ne la comprend pas, mais des fois il nous demande de faire des choses qui nous dépassent. Mais on travaille avec Dieu, donc ce n'est pas impossible, puisque pour tout, Dieu peut faire ce qu'il a à faire. Mais j'ai lu un peu alentour, parce qu'il ne faut jamais prendre un verset tout seul, parce qu'il y a la première partie qui nous arrange bien, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour savoir qu'est-ce que ça veut dire exactement, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire avec ce verset-là, vous lisez ce qu'il y a après, vous lisez ce qu'il y a avant, vous voyez les mots d'articulation, vous ne pouvez pas prendre isolément quelque chose alors que c'est la conclusion de quelque chose, donc il faut voir pourquoi, ou voir qu'à la fin il y a une conclusion à tout un propos. Donc voilà, il y a un verset qui en lui-même dit quelque chose, il y a un propos, pourquoi il y a ça dans ce chapitre-là, pourquoi dans ce livre-là, et de quoi il est question. Le contexte de 2 Corinthiens, c'est que l'apôtre Paul était remis en question, un peu critiqué, et finalement l'église de Corinthe se demandait mais est-ce qu'on a des comptes à lui rendre à lui, pourquoi il viendrait nous dire des choses, pourquoi on l'écouterait lui, etc., etc. Ça je me permets de le dire parce que c'est les introductions et les commentaires des livres qui vous disent ça, mais 2 Corinthiens nous explique ça. Regardez juste un peu plus loin, 2 Corinthiens chapitre 7 verset 2, c'est la conclusion de ce qu'on va lire aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 2, Paul dit « Recevez-nous, nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons nui à personne, nous n'avons trompé personne. » Donc voilà, je ne sais pas exactement qu'est-ce que les gens qui troublaient l'église de Corinthe par rapport à Paul pouvaient dire, mais Paul est obligé de défendre son ministère, d'expliquer que son ministère, en fait, il a fait tort à personne. Pourquoi on le critiquerait, pourquoi on le verrait comme un danger? Il a nui à personne et il n'a trompé personne. C'est pour ça que dans cette épître, il y a des choses, il dit qu'il n'use pas de paroles séduisantes, il a toujours dit la vérité, etc. Donc ça, c'est important, et c'est un peu le sujet de la deuxième épître aux Corinthiens, avec d'autres sujets inclus, mais c'est pour ça que c'est une épître un peu personnelle. Paul se défend, en quelque sorte. C'est pas qu'il a peur qu'on pense du mal de lui, peu lui importe. Mais son ministère, parce que si on ne lui fait pas confiance, on ne fait pas confiance à ses paroles. On est bien d'accord. Un président à qui on ne fait pas confiance, ce qu'il va dire, on ne lui accorde pas notre confiance, et donc on ne fait pas confiance à ce qu'il fait et à ce qu'il dit. Donc l'apôtre Paul, là, veut défendre son ministère, parce qu'il sait que son enseignement vient de Dieu, et c'est pour eux-mêmes qu'il se défend. C'est pas pour lui, c'est pour eux-mêmes. Parce que s'ils n'ont pas confiance à ce qu'il enseigne, eux-mêmes se privent d'un enseignement qui vient de Dieu. Donc eux-mêmes se mettent en difficulté ou en danger. Voilà le contexte. Et c'est pour ça que quand on va lire le chapitre 4, vous le voyez un peu plus loin, il parle de son ministère, il le dit à 2 reprises. Voilà. Ah, c'est gentil. J'ai eu peur, j'ai dit, voilà, quelqu'un qui va me dire, je ne sais pas ce qui va se passer. Merci. Merci beaucoup. Là, bon, donc si je reviens à 2 Corinthiens chapitre 6, on va le voir, mais juste pour qu'on soit bien d'accord sur de quoi il est question. Verset 3, « Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit, afin que notre ministère ne soit pas blâmé. Mais nous nous rendons recommandables en toutes choses comme des ministres de Dieu. » Donc il ne défend pas son honneur, il défend le ministère qu'il a eu auprès d'eux. Donc il veut que ce ministère soit irréprochable. Et voilà pourquoi il va développer tout ce qu'il va développer. Alors, je me suis posé la question, on peut se la poser. Ce dont parle l'apôtre Paul dans tout ce qu'on va lire, est-ce que c'est ce qui concerne seulement son ministère, le ministère en général, ou ça concerne tout le monde? Parce que nous tous, nous recevons un ministère de Dieu. On pourrait lire ces versets sans tenir compte du contexte, et dire, voilà, Dieu nous a donné, quand on voit le mot « nous », on va voir des versets, Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. Est-ce que c'est tout le monde, ou est-ce que c'est l'apôtre Paul? Est-ce que c'est les apôtres qui ont reçu ce ministère, ou est-ce que ça nous concerne tous? Il y a un peu de tout ça. Voilà, quand il dit « nous », je pense qu'il parle lui inclus, puisque c'est le sujet principal de cette épître, mais il parle aussi du ministère de manière générale, et par extension et par application, chacun de nous est concerné aussi, on va le voir, que tout ce qui est valable pour l'apôtre Paul, valable pour les serviteurs de Dieu qui ont reçu un ministère public et officiel, mais est aussi valable pour chacun de nous en application
les principes qu'on va voir là sont tout à fait valables pour chacun de nous aujourd'hui. Voilà. Ceci étant posé, je me suis bagarré jusqu'à encore ce matin, parce que je voyais bien tout ce qu'il y avait à dire, mais je me rends compte qu'il est important d'arriver à construire un message, parce qu'il y a une logique, il y a quand même des grandes idées qui séparent, et tant que je n'ai pas exactement la structure, les grandes pensées qui se dégagent, parce qu'on peut toujours dire des choses, on prend un verset, on lit, et j'aurais pu parler pendant 2 heures sur presque tous les versets, c'est pas ça la question, mais d'essayer de dire vraiment ce que dit ce texte, en ne laissant rien de côté, et enfin ce matin c'est devenu clair pour moi. Le titre c'est « Nous travaillons avec Dieu », c'est le travail avec Dieu. Et ça va être ça le fil conducteur de tout ce qu'on va voir, de tout ce qu'on va lire. Nous travaillons avec Dieu, ça veut dire que dans cette histoire, Dieu, et je m'autorise un mot un peu original, Dieu est le boss. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on chante, on dit « Ah Seigneur, Seigneur ». Mais rendez-vous compte combien de gens disent « Seigneur, Seigneur » et le disent complètement à côté de la plaque, ne font pas sa volonté. C'est ce que Jésus a reproché. Ah, vous dites Seigneur, Seigneur, mais vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire puisque vous faites ce que vous voulez. Alors, je ne vais même pas employer le mot Seigneur, qui suffirait, mais puisque nous travaillons avec Dieu, je veux dire qu'il est le boss, il est le chef, il est le patron, c'est lui qui commande, c'est lui qui définit les règles de notre travail. Et donc, quand Paul dit qu'il veut défendre son ministère et que son ministère est recommandable, il va nous donner les grandes règles que Dieu lui-même a fixées. Ce n'est pas nous qui décidons qu'est-ce que c'est le ministère, qu'est-ce que nous devons faire, où nous devons aller, comment on le fait, à quelle heure on se lève. Vous voyez, Dieu est le boss, le chef, le patron, quand nous travaillons avec lui. Et c'est ça le fil conducteur, en fait, de ce qu'on va voir. C'est que c'est lui qui définit les règles. C'est lui qui va définir et qui va nous montrer notre ordre de mission, vers quoi nous tendons, ce que nous avons à faire. C'est lui qui va nous fixer les conditions d'application de ce ministère, c'est-à-dire comment on va servir le Seigneur. On voit la direction, l'ordre de mission, on voit les conditions d'application, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, comment on le fait, etc. etc. Et c'est comme ça, pareil, quand on est dans une entreprise. Enfin voilà, on a une direction, un ordre de mission, et comment ça doit se faire. On ne fait pas comme on veut, à l'heure qu'on veut. On va voir ça. Et puis, le point final, c'est que Dieu, dans notre travail avec lui, a fixé une clause catégorique d'exclusivité. Vous allez comprendre ce que je veux dire quand vous verrez le texte. Mais il a fixé une clause, mais vraiment catégorique, j'emploie juste ce terme-là, mais ça pourrait être encore plus tranché, catégorique d'exclusivité. Alors on va voir tout ça. Et plutôt que tout lire d'un coup, ce qui va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a plus qu'un chapitre, je vais juste sortir les textes qui entourent cette idée. Donc, et tout est lié. Voilà, l'ordre de mission, les conditions d'application et la clause d'exclusivité, tout ça, ça va ensemble. On ne va pas dire, oh, moi je veux bien l'ordre de mission, mais ne me parle pas du reste. Tout est lié, tout va ensemble. Il n'y a rien qu'on peut laisser de côté. Donc, l'ordre de mission, c'est quoi? Justement, je vais récapituler tout ce que le Seigneur m'a rappelé cette semaine. Je bois une gorgée et après on démarre. 2 Corinthiens, juste avant, chapitre 5, versets 14 et 15. La charité de Christ nous presse. Donc il est question de l'amour de Christ qui nous presse. D'accord? Étant persuadé que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop profond et trop long, mais l'idée simple qui se dégage verset suivant, et verset 15, « Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » C'est le préalable. Si on veut servir le Seigneur, on ne vit plus pour nous-mêmes. Notre vie, notre mission, enfin, nos objectifs, c'est nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Le monde, c'est chacun pour soi, pour son plaisir, ça doit se passer comme j'ai envie.
le chrétien, le serviteur de Dieu, ministère, ses services, il ne vit plus pour lui-même. Ça n'est plus son objectif du matin au soir de savoir qu'est-ce qui va me faire plaisir aujourd'hui et comment je vais faire et qu'est-ce que... Le but, c'est nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour Christ. Premier point. Deuxième chose, chapitre 5, versets 18 à 20. Or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Alors juste, on va lire le verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi et ne leur imputant point leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » C'est pour ça que tout à l'heure j'étais content donc, du partage de James, parce que ça allait tout à fait dans ce sens-là. Quel est notre ordre de mission? À quoi servons-nous sur terre maintenant qu'on ne vit plus pour nous-mêmes et qu'on vit pour Christ? À quoi allons-nous servir? Quel est le but premier, principal? Alors on dit glorifier Dieu, c'est vrai. On dit servir l'Église, c'est vrai. Mais vraiment ce qui doit animer un chrétien, que le chrétien ne doit jamais perdre quoi qu'il ait envie de faire pour le ministère, on peut avoir plein de projets différents. Mais la question qu'on doit toujours se poser, est-ce que nous faisons la fonction d'ambassadeur pour Christ? Est-ce que tout ce que nous faisons est dans le but que les gens qui sont autour de nous perdus soient réconciliés avec Dieu? Dieu a fait sa part. À la croix, Christ a dit, tout est accompli. Il a payé, comme il est écrit là, il a réconcilié le monde avec soi. Donc Dieu, lui, est prêt à pardonner. Notre frère nous parlait de la difficulté de pardonner, mais Dieu est prêt dans son cœur. Il a fait ce qu'il fallait pour nous pardonner. Pourquoi? On a péché, on est ennemi de Dieu, on est rebelle, il y a une dette, le salaire du péché c'est la mort, et la dette c'est Dieu qui l'a payée. C'était nous qui avions failli, qui avions péché, qui étions ses ennemis, et c'est lui qui a payé en Christ. Christ est venu pour payer notre dette. Il nous a réconciliés avec lui. Et c'est à nous, maintenant, d'accepter cette réconciliation. Alors que c'était nous qui avions payé. Que c'était lui, qui avait payé. Et c'est ce message-là que Dieu nous confie. Il faut que les gens autour de nous l'entendent, qu'on le répète. Que tout ce qu'on fait, qu'on distribue, qu'on chante, qu'on prie, qu'on fasse des gros projets à gauche, à droite. Là, les projets qu'on a avec les étudiants, on va faire un concert. Mais tout ce qui m'anime avec ce concert, c'est pas que les Italiens entendent de la belle musique. Tout ce qu'on a pris pour ce concert-là, c'est pour amener à la réconciliation. Et quoi qu'on ait fait avant, quoi qu'on ait choisi comme chant, quels que soient les commentaires qu'on va faire du début à la fin, c'est pour terminer avec un chant qui s'appelle Amazing Grace, qui parle de la grâce de Dieu qu'un esclavagiste a reçu un jour. La grâce qu'on ne peut pas comprendre. La grâce qui peut toucher le pire des pécheurs. Et c'est ça que Dieu nous a confié. Donc que toute notre vie, que tous nos projets, que tout ce qui nous anime, si nous ne vivons plus pour nous-mêmes, si nous voulons servir Christ, c'est ça qu'il nous demande de faire. C'est ça l'ordre de mission. Et quel que ce soit je pensais à ça, nous, dans 2 jours, on va être à une pastorale. Il y a des frères qui ont consacré leur vie, par exemple, à faire ce camp arc-en-ciel. Ils ne faisaient pas que ça, le frère en question était pasteur aussi, mais je me dis, un camp, alors ça, c'est pas annoncer... Mais bien sûr que c'est annoncer l'évangile. Ce qui était derrière ça, c'était d'annoncer l'évangile à ces jeunes qui venaient là, et les préparer eux-mêmes à annoncer l'évangile. Le but, c'était ça, annoncer la réconciliation. Ce qui anime tout ça, même les cantiques, c'est aussi d'annoncer l'évangile. Mais tout ce qu'on fait devrait aller dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire obligatoirement de parler que de ça tout le temps, et dans l'église aussi. Mais jamais on ne perd le cap, la direction, que le but c'est écrit, nous faisons la fonction d'ambassadeur pour Christ. Ambassadeur pour Christ. Et nous annonçons Christ, mort pour nos péchés, et nous offrons et nous éclairons les gens sur la réconciliation. Voilà à quoi nous devons servir. Le Seigneur nous a fixé cet ordre de mission. Et si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, occupez-vous avec ça.
Vous aurez du travail. De mille manières. Sortez dans les rues, parlez, prêchez, chantez. Vous aurez des choses à faire. Et si vous avez oublié ça, que le Seigneur vous ramène à ça. C'est l'idée d'un cap. Que si vous faites de la voile, il faut que la pointe de votre bateau soit toujours orientée dans la direction du cap. Et c'est pas compliqué, il faut aligner la pointe du bateau avec le cap, l'objectif. Et donc si vous voyez votre pointe à peine dévier un peu, si vous vous en rendez compte, si vous voyez qu'il y a un décalage entre l'un et l'autre, il faut faire ce qu'il faut pour ramener ça et retourner dans la direction du cap. Chapitre 6, verset 1, ce qu'on a lu, puis donc que nous travaillons avec Dieu, nous vous conjurons que ce ne soit pas en vain que vous ayez reçu la grâce de Dieu. On peut recevoir, notre frère nous l'a rappelé, et je réfléchissais à ça, quand il a dit, voilà, c'est gratuit, et Dieu n'attend rien en retour. À la fois c'est vrai, et à la fois, le Seigneur attend qu'on ne reçoive pas la grâce en vain. Il nous sauve par grâce, gratuitement. Il n'y a pas d'obligation derrière, mais oui, il y a une obligation morale et de reconnaissance qu'on ne reçoive pas la grâce de Dieu en vain. Qu'elle ne porte pas de fruits. Qu'on l'ait reçue, on est sauvé. Et les autres autour de nous, ça, c'est pas mon affaire. Je lisais, j'étais assez frappé de ça, j'enlève mes lunettes. En lisant dans l'Ancien Testament un épisode avec Élie, pas Élie le prophète, Élie qui avait 2 fils et qui étaient dans le temple et dont les 2 fils se sont vraiment gravement éloignés de Dieu et c'était abominable. Mais ce Élie, alors on se dit, bon, est-ce qu'il marchait vraiment avec Dieu? Est-ce qu'il était vraiment croyant? Oui, on voit que... Mais par rapport à ce qui va se passer après lui, c'est un peu spécial. Quand finalement Samuel reçoit de la part de Dieu l'appel, lui, à servir, Dieu dit à Samuel que ses fils vont mourir, que ça va être le châtiment. Et Samuel n'osait pas le dire à Élie. Et finalement, Élie le presse et dit, tu sortiras pas d'ici tant que tu m'auras pas dit ce qui va se passer. Et finalement, Samuel lui dit, le jugement qui va tomber. La réponse de Élie, c'est quoi? Le jugement va tomber, ses fils vont mourir. Il dit, c'est Dieu, que Dieu fasse ce qu'il a prévu de faire. Waouh! Moïse, quand il apprend que le jugement va tomber sur Israël, que le châtiment va tomber sur Israël, il dit, non, prends-moi, moi, ne le fais pas. Quand Paul sait que le jugement va tomber sur ses frères d'Israël, il dit, si je pouvais être anathème pour eux, lui, Dieu, si c'est Dieu qui l'a décidé, ça va. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pas très concerné? Qu'est-ce qui se passe dans sa pensée? Il n'a pas envie de supplier Dieu, pas envie d'intercéder pour ses fils. Il dit, voilà, ils vont mourir. Troublant, hein? Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur? Et pourtant, plus tard, quand on va lui annoncer que ses fils sont morts et que l'arche de Dieu a été prise, là, il tombe à la renverse et il meurt. Quand même, là, il a un choc. Mais ce n'est pas à l'annonce de la mort de ses fils, c'est à l'annonce de la prise de l'arche. Étonnant, hein? Donc je me dis, waouh, je ne comprends pas ce personnage qui, ses fils, c'est pas grave, mais l'arche de Dieu. Donc quand même, je crois qu'il, quelque part, il aimait Dieu. Mais aimer Dieu et ne pas avoir de cœur pour les gens, il y a un gros problème avec ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand faire la fonction d'ambassadeur, comment ça se concrétise? Annoncer l'évangile, comment ça se concrétise? On pourrait dire, c'est prouver aux gens que leur religion, elle est nulle, qu'ils ont tort, et que nous, on a la vérité. C'est prendre le dessus dans une discussion. Regardez ce que dit Paul, verset 20, nous faisons la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On devrait avoir un cœur comme ça quand on annonce l'évangile. La question, c'est pas d'avoir raison dans la discussion. Je vous dis ça parce que je me rends compte, je fais attention à ça. Quand on cherche à témoigner à des gens, dans une distribution, c'est pas d'avoir le dernier mot.
c'est pas d'avoir eu le sentiment qu'on a réussi à dire... Si les gens n'ont pas senti que dans notre cœur on plaidait, qu'on était prêt à les supplier pour qu'ils soient sauvés. Si vous voyez quelqu'un qui est sur un chemin, dont vous savez qu'au bout de ce chemin-là, c'est un précipice, il est aveugle, il ne le sait pas, il marche, il marche, il marche. Vous allez faire quoi? Vous allez mettre une pancarte devant lui, que d'ailleurs il est aveugle, il ne la voit pas. Non. Vous allez lui dire, ne va pas par là. Et il ne vous écoute pas, il vous ignore complètement. Alors vous dites, oh, ça y est, je lui ai dit, je peux partir. Vous essayeriez pas un peu plus quand même de faire quelque chose pour l'arrêter? D'insister, de parler plus fort, de vous mettre devant lui, de crier s'il faut, attention, enfin d'y mettre le temps. Si tu continues comme ça, tu vas tomber dans un précipice. Hein. C'est crédible ça? Ah oui, tu vas mourir. Hein. Ou alors de faire des grands gestes, tu vas mourir parce que tu le mérites. C'est pas ça la question. Un évangéliste, s'il n'est pas prêt à plaider, s'il n'est pas prêt à supplier, c'est qu'il n'a pas compris. Et qu'il est peut-être un peu comme Élie, qui aime Dieu, qui aime l'arche, qui aime la sainteté, qui aime les choses de Dieu, mais qui n'a pas un cœur pour Christ, qui n'a pas un cœur selon Dieu. Là, on a un cœur. L'apôtre Paul avait un cœur selon Dieu. La mission qu'il avait reçue, c'était, s'il le faut, c'est prêt à supplier pour que les gens soient sauvés. Sinon, la grâce de Dieu est vaine. Voilà. Donc ça, c'est l'ordre de mission. Ça commence à nous parler un tout petit peu de l'état d'esprit dans lequel on doit être pour servir Dieu. Mais après, Dieu a aussi fixé les conditions d'application. Maintenant qu'on a la direction, ça veut dire quoi être dans le ministère? Ben, on va voir. Chapitre 6, versets 3 et 4. Donc Paul dit, d'abord, ce ministère que j'ai reçu, il faut qu'il soit recommandable. D'accord? Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit. On n'est pas là pour faire des scandales. On n'est pas là pour gesticuler, on n'est pas là pour... Afin que notre ministère ne soit pas blâmé, parce que c'est le ministère, c'est la fonction qui est honorifique, c'est pas nous. On va le voir aussi. C'est pas nous, notre honneur, notre reconnaissance, c'est pas ça le sujet. Mais le ministère est important. Et il doit être recommandable, afin que le ministère ne soit pas blâmé, qu'il n'y ait rien à redire, que ce soit irréprochable. C'est le ministère qui est en jeu, parce que c'est ça dans lequel les gens doivent se confier. Le message, le travail qu'on fait, c'est pas nous, c'est Dieu lui-même qui est là, afin que notre ministère ne soit pas blâmé, nous nous rendons recommandables en toutes choses. Donc notre service doit être irréprochable dans ce sens-là. Deuxième chose, c'est comment il va être, et là, bon, comment il va être recommandable. Ça veut dire que mon ministère est recommandable, regardez, parce que j'ai une cravate. Quand je vais dans la rue, j'ai une cravate, hein, et puis je parle, jamais un mot au-dessus de l'autre. Vous voyez, c'est ça un ministère recommandable. Je vais parler posément, et on va dire, ça c'est quelqu'un, il a certainement un doctorat, ou je ne sais quoi. C'est pas ça du tout le sujet. Comment notre ministère est recommandable? Paul le dit, dans une grande patience. Je n'ai même pas besoin de développer, je vais vous le lire. Recommandable dans une grande patience, dans les afflictions, dans les tourments, dans les angoisses, dans les blessures, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Le ministère est recommandable quand on accepte la part d'épreuves, de souffrances, de difficultés qui peuvent nous arriver. Des gens qui veulent être évangélistes et que 30 000 personnes se convertissent chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ou qu'on écoute leurs jolies chansons et que tout le monde lève les bras et que c'est merveilleux, on va en trouver. Mais des gens qui acceptent la part de souffrance, le ministère est recommandable, et d'ailleurs en réfléchissant à ça, des gens qui sont en prison. Déjà, des fois on va chercher, oui, mais peut-être que s'il n'était pas allé là, c'était peut-être un peu imprudent, hein, ou... celui-là, il s'est coupé le bras avec une tronçonneuse parce qu'il faisait... Je fais référence à quelqu'un qui faisait des travaux, que vous connaissez, et qui s'est coupé un bras.
été recollé et il joue un peu moins bien la guitare maintenant. On pourrait dire, ben oui, mais il n'était pas très sage là, hein, parce que s'il n'avait pas fait ça. Mais j'ai vu combien de fois dans le ministère des serviteurs de Dieu, entre guillemets, on pourrait dire, hein, ils ont fait une petite bêtise. Ils montent sur une échelle, il va refaire le toit de la salle, et l'échelle ripe, et il tombe. Alors on pourrait lui dire, ah ouais, mais voilà, pourquoi tu n'as pas payé parce que l'Église n'a pas les moyens. Pourquoi tu n'as pas fait ce qu'il fallait? Mais on a tellement de choses à faire, est-ce qu'on fait toujours tout parfaitement? Ah, tu t'es retrouvé dans des circonstances, si tu avais été raisonnable, peut-être que tu n'y serais pas allé. Mais vous inquiétez pas de ça. Voyez que ce qui peut arriver, ben on le voit, oui, blessure, prison, sédition, veille, tout ça, ben Paul dit, ce qui doit nous caractériser dans ces épreuves-là, c'est une grande patience. La patience dans les épreuves. Si vous voulez servir le Seigneur, ne pensez pas qu'il ne vous arrivera jamais rien. Là, il y a le mot blessure, il y a le mot affliction. C'est la part nécessaire au ministère. Le ministère, une part même. C'est presque ça qui le rend le plus recommandable. C'est à ça qu'on voit justement un serviteur de Dieu. C'est pas celui à qui tout réussit. C'est celui qui persévère malgré l'épreuve, la souffrance, l'échec, la prison, la sédition, les coups, enfin tout ce que vous voulez. Il persévère, il ne s'arrête pas. Des gens qui ont rebroussé chemin à la première difficulté, il y en a eu combien de missionnaires qui ont commencé quelque chose en France, et puis au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne se passait pas comme prévu. Ah non, c'est trop difficile, ma femme ne supporte pas la France, ou je ne sais quoi, et ils rentrent à la maison. Alors tu t'es pas appelé alors? Parce que si tu étais appelé à venir en France, tu serais encore là. Alors c'était quoi? Tu nous as dit appeler, et puis je m'en vais. Au bout de 3 ans, je ne dis pas qu'un jour on ne peut pas partir en tant que serviteur, c'est pas ça la question. Accepter la part de souffrance. Voilà, c'est tout. Ça, c'est une des conditions d'application que le Seigneur nous dit. Il y aura des souffrances. Chapitre 6, versets 6 et 7. Tout ça, mais dans la pureté, dans la connaissance, dans la longanimité, dans la douceur, dans le Saint-Esprit, dans une charité sincère, dans la parole de la vérité, dans la puissance de Dieu, dans les armes de la justice que l'on tient de droite et de gauche. On a vu qu'il y aura des souffrances, mais que le ministère, c'est... Qu'est-ce que vous pourriez dire là, pour résumer ce que je viens de dire? Je cherche les mots, en l'occurrence, qui résument. Mais ça veut dire dépendre de Dieu, pour le ministère. Dépendre de Dieu. C'est-à-dire se garder pur. Dans la connaissance, c'est-à-dire, c'est parce que si j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je vais le dire de la meilleure des manières. Mais quand même, j'ai essayé de comprendre, de connaître. Et si je connais quelque chose, c'est plus facile d'en parler. Je l'ai creusé, enfin, aussi bien l'écriture que peut-être par la vie que j'essaye de mener dans le Seigneur. Dans la longanimité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la longanimité? Hein? Le long support. On a compris ce que ça veut dire là? Oui, c'est-à-dire que Dieu ne se lasse pas de nous supporter. Ok. Donc c'est la patience. Enfin, bon, pourquoi il y a 2 mots différents, je ne sais pas, mais longanimité, voilà, c'est l'idée de supporter. Hein? C'est la capacité de quelqu'un à supporter une situation qu'il aurait le pouvoir de faire cesser. Voilà. La capacité de quelqu'un à supporter une situation qu'il aurait la capacité d'éviter, de changer par lui-même. Ok? Très bien. Est-ce que c'est pas ça le ministère? Il y a des gens qui, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme il était prévu, ils font tout pour le faire changer. Et le ministère, c'est parfois qu'il y a des situations, des caractères, des choses qui ne vont pas dans le sens prévu. Ben, supportez ça. On n'est pas là toujours pour faire tout changer comme on avait prévu. La longanimité, ça fait partie du ministère. Ce n'est pas obligatoirement les gens qui font tout changer à leur idée, les gens que tout se passe comme ils ont prévu. Non, le ministère, c'est aussi la longanimité. Merci. Dans la douceur.
J'aime bien qu'il y ait ça aussi. Est-ce que nous sommes connus par cette qualité-là, notre douceur? On va dire, oh celui-là, il a du caractère, ou celui-là... Est-ce que c'est la douceur qui nous caractérise? Je ne sais pas combien de nous, quand les gens à leur travail ou dans leur famille, ou je me mets dans le tas, ah, il est doux. Ou elle est douce. Bon. Et pourtant, tout ça, dans le Saint-Esprit, dans un amour sincère, dans la parole de la vérité, dans la puissance de Dieu. On voit bien que tout ça est animé par Dieu. C'est dans le Saint-Esprit. C'est pas une douceur. Oh, je parle pas fort, je suis gentil. Non, là, c'est la douceur du Seigneur. C'est une douceur intérieure qui rend. On peut parler vigoureusement. Je parle souvent de ce frère qui est décédé maintenant, mais dont on avait dit quand il prêche, c'est un lion, et quand on parle avec lui, c'est un agneau. Voilà, c'était Samuel, Wada. C'est ça que fait le Saint-Esprit. Il nous donne un caractère doux, un rapport avec les autres empreint de douceur, mais avec, là, on le voit, dans les armes de la justice, dans la puissance de Dieu. Sur les choses de Dieu, on n'est pas mou. Non, la parole de Dieu est la parole de Dieu, c'est la parole de la vérité. Je réfléchissais à la parole de vérité, juste là, pour remettre notre cerveau en ordre de marche. Qu'est-ce que ça veut dire dans la parole de la vérité? Qu'est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui ment jamais? Alors, oui, il me semble que c'est la moindre des choses, qu'on puisse se dire s'il dit quelque chose, il le fera, il ne ment pas. Qu'on soit pas, justement, pour que notre ministère ne soit pas blasphémé ou blâmé, c'est la moindre des choses, parce que celui dont on sait qu'il a menti, vous perdez totalement votre crédit, la confiance qu'on vous accorde. Mais là, dans le contexte, je pense que c'est pas ça dont il est question. Je pense que la parole de la vérité, c'est qu'il prêche la Bible. C'est dans 2 Timothée, j'ai creusé. Là, je ne vous renvoie pas à tous les versets que je suis allé voir, mais je suis allé, chaque fois que je me posais une question, j'allais voir les versets, et Paul dit à Timothée de prêcher la parole de la vérité. Cette expression-là, on la retrouve dans 2 Timothée. La parole de la vérité. On est là pour prêcher la parole de la vérité. Je pourrais dire ce que je veux, en prenant quelques versets dans ce texte-là, mais j'essaye toujours de savoir qu'est-ce que Dieu veut dire. C'est ça la parole de la vérité. Pourtant, on peut prêcher la Bible, je lis des fois des livres où des gens mettent des versets, mais ils ne sont pas en train de prêcher la parole de la vérité. Ils citent des versets qui vont dans le sens de ce qu'ils ont envie de dire, mais le verset ne veut pas dire ça. Alors ça, j'en ai vu des tartines, j'ai vu des livres de psychologie et de plein de sujets, où il y a même plusieurs versets, et vous vous dites, ouais, c'est vrai que le verset dit comme ça, ça va dans... Et puis vous allez voir le verset, c'est le contraire de ce que ça veut dire. Mais alors absolument pas. La parole de la vérité, c'est de faire dire à la Bible ce qu'elle veut dire. Prêcher la Bible, c'est d'essayer au maximum de coller avec le sens que Dieu lui-même a voulu nous donner à ce verset, ou à ce texte. Et oui, là, il y a les armes de la justice, il y a tout ce qu'il faut. Bon, je ne vais pas tout développer, vous connaissez tout ça. Mais ça veut dire dépendre de lui. J'aurais pu faire un message en m'en tenant à mes idées. Et là, j'en appuie sur le bouton ambassadeur pour Christ, bouton sainteté pour Dieu, etc., etc. On a des choses à dire. Mais j'essaie de me tenir et faire confiance à la parole de la vérité, simplement ce qu'elle veut dire. Ça veut dire dépendre de lui. Si je dépends de moi, je me dis, bon, je suis capable là de prendre un texte et puis je vais parler sur le texte. Il y a plein de versets qui me viennent, je peux le faire. Mais non, ce n'était pas ça. Il fallait être sûr que ce texte-là, ce que je vais essayer de transmettre, c'est vraiment le sens. Parce que c'est le sens qui nous aide. Ce n'est pas des versets qui, oh, Dieu m'a béni, et Dieu il nous a bénis, et on sera toujours bénis. C'est pas ça que dit le texte. Et versets 8 et 9, dans l'honneur, l'ignominie, à travers la mauvaise et la bonne réputation, étant regardés comme des séducteurs, quoique véridiques, comme des inconnus, quoique connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés et non mis à mort, comme affligés, mais toujours joyeux, comme pauvres, mais enrichissant plusieurs, comme n'ayant rien, quoique possédant toutes choses. Il y a un cantique qui résume un peu ça, dans le succès comme dans le mépris. Vous savez,
Vous connaissez ce cantique, dans le succès. Bon, c'est pas grave. Quand on le chantera, je vous le montrerai. Mais dans le succès comme dans le mépris. Mais c'est aussi une phrase qui résume ce qu'on vient de dire. On ne travaille pas pour la reconnaissance. Il faut être capable, dans le ministère, de supporter qu'on nous regarde de travers. Là, comme Paul dit, on est regardé comme des séducteurs, alors qu'on est là en toute sincérité. Parce que le séducteur, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qu'on dit qu'il est bien, c'est qu'il emploie des paroles flatteuses, par exemple, pour vous captiver, enfin, qui va vous dire les mots que vous avez envie d'entendre. Il y a des prédications qui sont faites comme ça. Vous dire, mais mes frères, vous êtes des gens merveilleux. Dieu vous voit comme des gens merveilleux. Vous dites, c'est vrai ça ou c'est pas vrai? Oui, en Christ, on est revêtu de sa justice. On est des ambassadeurs. Mais j'aurais pu vous dire, regardez, chers frères, le ministère que nous avons reçu. Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Nous sommes des pauvres gens, nous sommes des miséreux, nous sommes des pauvres, nous sommes quoi? Non, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des ministres. Et je pourrais vous faire un message où vous dites, wow, oh, j'étais pas bien dans ma vie, mais Dieu m'a montré que j'étais tout là-haut. Je suis un ambassadeur pour lui. Est-ce que c'est ça que Paul veut nous développer? Quel privilège! Vous êtes au-dessus des autres parce que vous êtes un ambassadeur. Vous n'êtes pas rien. Vous n'êtes pas des petits chrétiens de rien du tout. Vous êtes des ambassadeurs. Vous avez flatté les gens. Vous n'avez pas dit ce que dit le texte. Parce que le texte nous dit, regardez comme séducteur, à travers l'honneur et l'ignominie, à travers la mauvaise et la bonne réputation. Oui, c'est un terme qui a l'air honorifique, ambassadeur. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut nous dire. Il nous parle plutôt de responsabilité. Il nous a confié une fonction. Il ne nous a pas confié un titre. Et là, dans ce texte, il nous parle de ce que nous avons à faire quand il nous parle de la fonction d'ambassadeur. Il ne nous a pas dit « sentez-vous bien, sentez-vous élevé, que ça flatte votre ego, parce que vous êtes des ambassadeurs, vous n'êtes pas rien sur cette terre. » C'est pas ça que veut dire le texte. Le texte nous dit, bon, vous avez un boulot parce que vous avez le titre. Tu es président, eh ben c'est ton boulot de faire que tout se passe bien. Tu es ambassadeur, ben c'est ton boulot d'aller voir les autres et essayer de faire le nécessaire pour qu'il y ait réconciliation. C'est ça que ça veut dire. Fonction d'ambassadeur, pas titre d'ambassadeur. Donc ne pas attendre de reconnaissance de nos pairs, ne pas attendre l'honneur. Non, on est là pour faire ce qu'on a à faire, apprécié ou pas apprécié, mal compris, mal estimé. On continue. C'est pas ça le sujet, c'est pas ça la question. Et on termine avec la clause catégorique d'exclusivité. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est la suite. Verset 14. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Verset 14. Quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Dans le ministère, il faut accepter de se séparer de certaines choses, de certaines personnes. Alors, là, il est question des infidèles. Il y a d'autres textes qui disent dans le ministère ou dans l'Église, on ne doit pas se couper de manière catégorique avec les gens du monde. On vit dans le monde. Et justement, Paul le dit. Il dit, mais je ne vous dis pas ça de manière absolue. Mais en revanche, on doit se séparer de gens qui nous attirent, qui nous amènent, qui nous influencent dans la mauvaise direction. Qui nous mettent en commun, ne pas se mettre sous un même joug, ne pas se retrouver dans des situations ou amener dans des endroits ou dans des activités dont la Bible dit clairement que c'est Bélial qui est là, c'est les ténèbres, c'est l'injustice, c'est l'iniquité. Le chrétien n'a rien à faire avec ça. Nos jeunes footballeurs ne sont pas là, mais il y en a d'autres qui peuvent comprendre. Si vous travaillez, si vous êtes joueur de foot du Real de Madrid,
vous n'allez pas vous entraîner à Barcelone, vous ne mettez pas le maillot de Barcelone. C'est les ennemis jurés en Espagne, c'est l'un ou l'autre. Si vous servez Christ, le Seigneur, vous n'allez pas dans les endroits d'adoration de Bélial. Vous ne regardez pas les programmes de Bélial. Vous n'écoutez pas ce que dit Bélial. C'est une clause de non-concurrence. Enfin, vous voyez, si vous servez Christ le Seigneur, vous n'avez aucun rapport avec ces choses-là. Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Si vous voulez avoir un ministère recommandable, mais imaginez, vous prêchez l'évangile un jour à des gens, vous parlez de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu, de la réconciliation, et le jour suivant, ils vous retrouvent en boîte de nuit. Bon, je prends des exemples. Exemples extrêmes, bien sûr. Mais il y a des endroits, des communautés, des activités idolâtres où nous n'avons rien à faire. Jésus a dit, on ne peut pas adorer Dieu et Mammon, l'argent. Qu'est-ce qui vous anime? Avec qui vous retrouvez? Vous jouez en bourse? Est-ce que c'est ça qui vous anime, de gagner toujours plus? Ça devient de l'idolâtrie. Le sport, moi j'en ai fait, l'activité physique. Mais lorsque ça devient vraiment une idole, le Seigneur dit attention. Attends, oui, mais c'est pas une idole pour moi. D'accord. Est-ce que ça t'empêche de servir le Seigneur? Est-ce que tu vas te retrouver dans des situations où finalement tu te dis, bon, est-ce que c'est vraiment ma place là? Est-ce que les discussions, c'est vraiment ce que le Seigneur voudrait? Est-ce que... Il faut se poser la question. Si nous servons le Seigneur, il faut nécessairement se séparer de certaines choses, de certaines activités, de l'idolâtrie, tout bêtement, de ce qui est ténébreux. Ça peut être des jeux, ça peut être... vous faites votre liste à vous de vous poser la question, et c'est à nous, chacun de nous, à regarder en nous ce qui nous anime. Voilà. C'est écrit, verset 17, « Ne touchez point à ce qui est impur ». Au verset 6, tout à l'heure, je ne l'ai pas relevé, mais au verset 6, il est écrit « dans la pureté ». Dans la pureté. Des fois, le Seigneur va, avec un mot, il ne va pas nous dire pas bien. Il va juste dire le mot pureté. Quand dans l'Épître aux Philippiens, il est dit que tout ce qui est dans vos pensées, ça soit ce qui est vrai, ce qui est honnête, ce qui est pur, etc., etc. Voilà. Ce que vous faites, est-ce que ça met dans vos pensées de la pureté, ou ça commence à mettre des images et des pensées qui, vous le savez, ça ne plaît pas à Dieu, et que vous aurez du mal à vous en débarrasser. Le Seigneur dit dans la pureté. Vous êtes chirurgien, vous ne pouvez pas arriver avec les mains sans vous laver. C'est impossible. Le milieu médical, les gens qui opèrent, ils se lavent combien de fois les mains avant de... Et jusqu'au coude. Et nous, les chrétiens, on arriverait les mains sales. Et mais oui, je t'annonce l'évangile. Juste avant, j'étais en train de regarder une horreur... Mais maintenant, je t'annonce l'évangile. Non, c'est pas possible, parce que vos pensées, vos cœurs ne seront pas purs pour pouvoir annoncer l'évangile. Et ce qui va sortir, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc il faut que notre cœur soit gardé, que nos pensées soient gardées. Donc le Seigneur dit, dans la pureté. Il n'y a rien de commun entre eux. Alors il y a des gens qui disent, oui, on peut faire du hard rock chrétien. Alors on s'habille comme les hard rockers, on écoute du hard rock à côté, parce que... Bon, le hard rock, c'est quoi? C'est de la musique dont le message est satanique, dont les pochettes de disques sont sataniques. La question, elle est évidente. C'est pas possible. Il y a des musiques qui se disent clairement alors animées d'esprit de meurtre, de violence, d'impureté. Oui, mais moi, j'écoute pas les paroles, j'écoute que la musique. Fais attention. Ce qui est impur est impur. Ne te baigne pas. J'irai pas me baigner dans le vieux port. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on voit ce qui flotte. Oh ouais, mais à 95%, c'est de l'eau quand même. C'est la même, c'est quand même la mer. Oui, mais regarde ce qu'il y a dedans, quoi. Alors non, on ne va pas se baigner dans des eaux souillées.
Voilà, séparation. Et le résultat, et je termine, le résultat en fait c'est quoi? Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, vous séparez. Voilà, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vos meilleurs amis avec lesquels vous passez le plus de temps sont des inconvertis qui parlent de filles, qui parlent qui ont des blagues salaces, qui sont grossiers, et si vous lisez des choses comme ça, si vous regardez des choses, qu'est-ce que ça va faire? Ah non, moi, imperméable, ça glisse sur moi. Personne n'est imperméable. On ne peut pas se baigner là-dedans sans avoir, comme par hasard, après on commence nous aussi, à dire un petit truc comme ça, ou à penser un peu comme ça. Enfin, non. Sortez du milieu d'eux. Si des compagnies vous amènent vers ça, vous souillent, vous troublent, ben, il vaut mieux sortir du milieu d'eux, et à plus forte raison, même des chrétiens. Oh oui, mais les chrétiens aussi. On connaît des chrétiens qui sont comme ça. Ben, un jeune homme à l'Institut m'a dit, alors qu'est-ce que tu penses du rock chrétien? J'ai pu lui dire objectivement ce que j'en pensais, Bible à l'appui, j'y réfléchis à la question. Ah oui, mais s'il y en a qui sont comme ça, et c'est des bons chrétiens, ils évangélisent. C'est pas ton affaire. Si leur manière de vivre, leur réaction, ils ont beau être chrétiens, ben, vous semble impur ou infidèle, séparez-vous. Même si c'est un chrétien qui peut faire des choses à côté qui sont pas mal. C'est pas ça la question. Donc le verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez, dit le Seigneur, et ne touchez point à ce qui est impur. Et ce qui en découle, c'est quoi? Et vous pourrez juger tout le monde comme ça? Non, et je vous recevrai, et je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il est déjà notre Père, on a été adoptés. Mais quand il promet ça, c'est-à-dire tout ce qu'on a en Christ, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Ouais, mais voilà, j'ai tout ça en Christ, j'ai tout ça en Christ, j'ai tout ça en Christ. » Je le lis, mais je ne l'ai pas. Pourquoi je ne l'ai pas, moi? Pourquoi j'arrive pas à être pur et pourquoi? Ben, on vient de passer 3/4 d'heure à l'expliquer, le pourquoi. Oui, je sais que Dieu est mon Père, mais vraiment, je ne le sens pas. Pourquoi ils ne m'aident pas? Pourquoi moi j'ai ce mauvais caractère? Et pourquoi je ne change pas? Et pourquoi? Tu as oublié l'ordre de mission. Tu n'es pas là pour toi. Tu n'es pas là pour te faire plaisir. Tu n'es pas là pour t'épanouir, pour être reconnu, pour être aimé, pour être apprécié, pour être encensé. Tu es là pour vivre pour Christ. Si tu démarres là-dessus, déjà, tu es dans le bon ordre de mission. À quoi tu vas servir? Tu vas servir à annoncer Christ et la réconciliation. C'est ce qu'on a vu. Et 2, est-ce que tu as accepté les conditions d'application? Que s'il y a de la difficulté, ça ne veut pas dire que tu n'es pas au bon endroit. Si tu as des échecs ou des épreuves, si ça se passe mal, là, en préparant le message, je voulais écrire mon message ce matin avec mon critérium. Je change la mine du critérium. Et va savoir pourquoi, hop, la mine tombe. Et avec mon dos, ça passe sous le canapé. Seigneur, je vais... Pourquoi? C'est bête, d'habitude, j'ai pas de souci avec mes critériums. Pourquoi là, juste la première mine, elle est tombée sur la table basse et, comme par hasard, hop, elle a glissé, elle a roulé et elle est allée sous la table basse, je ne pouvais pas y accéder. Ça a duré un quart d'heure, ce critérium. Et finalement, le morceau est tombé en dessous. Je suis allé chercher dans mon sac un stylo. Et j'ai écrit au stylo aujourd'hui, pas au critérium. Tout ça pour dire, ça veut dire que Dieu ne veut pas que j'écrive aujourd'hui, je vais laisser l'inspiration divine m'animer. Non, je dois écrire mon message quand même. Même si j'écris que les titres et la structure. Vous voyez, le ministère, c'est d'accepter qu'il y a une part de difficulté, part de souffrance, qu'il faut persévérer, qu'il faut faire preuve de longanimité, des choses qu'il faut accepter, des choses qu'il faut supporter, c'est ça le ministère, et dépendre de lui. Est-ce que vous acceptez tout ça? Votre vie, est-ce qu'elle accepte les conditions d'application que le Seigneur nous a fixées? Si oui, alors rappelez-vous qu'il faut quand même se garder pur.
que tout ça c'est bien, vouloir évangéliser, c'est très bien, vivre pour Christ, c'est très bien, accepter les souffrances, c'est très bien, dépendre de lui, c'est très bien, mais le ministère, c'est aussi avoir une part de séparation. Il y a des choses où il faut se séparer de certaines choses pour que Dieu nous fasse vraiment vivre cette relation qu'on a avec lui. Il est déjà notre Père. Mais s'il dit, si vous ne touchez pas à ce qui est impur, je vous recevrai. Et là, il y aura une bénédiction évidente. Et c'est pour ça la conclusion, ayant donc, verset 1 du chapitre 7, ayant donc, bien-aimés, de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Est-ce que notre Dieu n'est pas digne d'être craint? On va dire, oui, mais l'amour parfait bannit la crainte. Oui, mais Dieu reste Dieu. C'est lui qui fixe les règles. C'est lui qui nous dit, oui, non, fais ça ou ne fais pas ça. Tu veux faire à ta manière, ne t'attends pas à la bénédiction de Dieu sur ta vie, à cette communion, si tu ne veux pas vivre pour lui, si tu ne veux pas faire tout ce qu'il te montrera, si tu ne veux pas accepter ce qu'il t'a montré déjà. Voilà, je vais vous laisser. Que le Seigneur bénisse. Ne pas vivre pour soi, vivre pour Dieu et vivre avec Dieu. Et oui, on travaille avec lui si on accepte tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, enjoignant aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant, lui, sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons un retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Bon dimanche à tous, frères et sœurs. Seigneur bénisse.